On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci consacrée à une plante qui embête vraiment pas mal de monde. Cette vidéo va s'adresser autant à ceux qui font un potager que ceux qui font un jardin. Je voudrais parler de la ronce. Alors je ne sais pas si cette ronce est comme la fougère, une plante qui viendrait du temps des dinosaures, mais par contre elle est vraiment résistante. Une fois qu'elle s'installe parmi vos plates-bandes, vos haies, vos massifs, c'est très difficile en fait de l'en déloger du fait de ses racines et surtout sans abîmer tout ce qu'il y a autour. Donc après pas mal d'essais, j'ai enfin trouvé une technique qui fonctionne vraiment pas mal, qui est pas chère évidemment. Pour ceux qui ne connaîtraient pas la chaîne, ici on évite d'acheter des produits directement tout faits en jardinerie. On essaye de les faire soi-même pour pas cher et le plus écologique possible. Alors si comme moi vous avez des bordures, ce qui peut arriver c'est qu'effectivement la ronce s'installe, surtout en bordure d'une clôture en bois ou de cailloux. Donc là j'ai de la menthe, j'ai pas mal de fleurs, c'est très beau, c'est très joli, mais par contre très vite, qu'est-ce qu'on voit? La ronce s'installe. Si jamais je veux mettre un grand coup de pioche dedans, je vais casser tout ce qui peut pousser autour, donc ça serait vraiment dommage. Donc il faut trouver une technique qui va pouvoir tuer la ronce sans tuer tout ce qu'il y a autour. Ici on se retrouve avec mon superbe oranger du Mexique, et même à l'intérieur il y a la cabane des enfants, mais par contre ce qui se passe c'est que là encore j'ai des ronces qui traversent. Alors ce que j'avais fait l'année dernière, j'avais fait à l'automne, j'avais essayé de couper à 1 mètre à l'intérieur du buisson les ronces parce que je n'ai pas accès aux racines. Et bien vous voyez qu'en quelques mois la ronce ici est ressortie de très haut et va recommencer à coloniser. Surtout que là ça reste dans le passage, les enfants peuvent se cogner, mais je ne peux pas rentrer à l'intérieur du buisson. Et si jamais alors vous voulez dégommer les ronces et vous avez accès aux racines, dites-vous bien qu'il faut réussir à creuser 50 cm autour de la racine principale de la ronce et là d'arracher tout ce qui pousse, et là ça fonctionne. Par contre, qu'on soit bien clair, ma technique ne fonctionne pas pour un vrai roncier. Là j'ai un énorme roncier qui fusionne sous un immense tilleul. Donc je taille le devant du roncier pour éviter qu'il se propage trop sur le jardin et le potager. Je ne l'ai pas dégommé volontairement parce qu'en fait j'ai des hérissons qui vivent dedans. Donc j'évite de trop les importuner. Je coupe juste ce qu'il faut et puis pour éviter que les ronces ne dépassent trop pour les enfants. Mais là ma technique, un roncier comme ça, vous l'attaquez pas, ça ne marchera pas. Je préfère vous prévenir. Pour le matériel nécessaire afin de tuer les ronces d'une manière délicate sans dégommer tout votre massif, on va utiliser du vinaigre. Je vous conseille de l'acheter par 5 litres parce que de toute façon le vinaigre, vous en avez tout le temps besoin à la maison. Le vinaigre, c'est quelque chose d'assez écologique, hein. C'est juste une fermentation. Par contre, pensez à prendre un vinaigre avec un maximum de pourcentage. Donc là j'ai pris 14%, je pense que c'est le vinaigre avec le plus fort pourcentage. C'est vraiment pas cher, hein, quelques centimes, 1 litre de vinaigre. Donc faut pas lésigner. Je vous conseille également du gros sel. Donc là pareil, on est peut-être à 20 centimes le kilo. Et après, ce qu'on va faire, c'est diverses boîtes qui pourront recevoir justement du sel et du vinaigre, en espérant que vous trouviez le couvercle qui va à peu près bien dessus. Des petites boîtes même comme ça, là, c'est pas grave si ça ferme pas d'une façon hermétique. De différentes hauteurs, ça sera toujours pratique. Vous pouvez même carrément avoir un petit seau de plusieurs litres. Et par contre, pour éviter que un accident avec des animaux qui viendraient se noyer dans votre vinaigre, des oiseaux qui voudraient boire, on va penser à prendre quelque chose pour fermer. Et j'ai oublié, comme on s'attaque à des ronces, évidemment des gants épais. Alors par expérience, je vous conseille ces gants en cuir là. Alors comment ça se passe concrètement? Ma méthode, tout simplement on se retrouve
avec ma lisière de jardin avec le voisin et des ronces qui envahissent. Vous pouvez être sûr que les racines du moins sont sous la bordure. Ça c'est un grand classique. Là on se rend compte que les ronces sont relativement jeunes. Donc autant traiter le problème tout de suite. Vous évaluez la quantité de ronces. Donc là on a 2 ronces. Donc on va essayer de les faire en même temps. C'est pour ça qu'on prend différents récipients. Une fois qu'on a choisi le récipient, on va tout simplement le remplir avec du vinaigre. C'est pour ça que 5 litres, il ne faut pas hésiter, ça part assez vite. Puis franchement, c'est quelques euros. Et puis après, vous êtes tranquille. Parce que le but, c'est d'enlever les ronces qui vous gênent dans vos beaux massifs. Pas d'aller nettoyer une forêt remplie de ronces. Ni un gros roncier. J'en profite également pour rajouter dans ce mélange un peu de gros sel. Petite poignée, voilà. Ça va pouvoir accentuer le processus avec le vinaigre. On peut touiller tout ça gentiment. Vous prenez une brindille qui traîne, quelque chose. Et maintenant le but, ça va être de prendre nos ronces et de les faire rentrer dans la boîte. C'est pour ça que c'est pas mal d'avoir plusieurs boîtes de différents diamètres, de différentes hauteurs. Un saladier, quelque chose. Ce qu'il faut, c'est que ça va faire comme celle-là, tout le bout de la ronce soit noyé dans le vinaigre et que par capillarité, je ne sais pas comment on pourrait dire ça, la ronce se retrouve asphyxiée de vinaigre. Et comme en fait la plante, on ne l'a pas coupée, le vinaigre va se répandre à l'intérieur de toute la ronce et tuer la ronce jusqu'à la racine. Et pour avoir fait ça, ça ne repousse pas des mois après. Et du coup, juste en mettant un petit pot ici, on va dégommer une énorme ronce jusqu'à sa racine. Et du coup, il n'y a pas besoin de sortir une grosse pioche ou alors de couper les ronces tous les 2 mois parce qu'elles passent leur temps à ressortir durant la belle saison. De toute façon, ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer le résultat et puis on va faire plusieurs spots. Comme ça, vous verrez que ce n'est pas juste un coup de chance. Et là, pour protéger les insectes ou les oiseaux qui pourraient se faire avoir, on va mettre un couvercle. Si jamais il pleut cette nuit, je suis tranquille. Et en plus, on est sûr que ça va maintenir les ronces tout au fond. Donc on le met, le but c'est pas d'écraser entièrement les ronces et qu'elles soient sectionnées, sinon ça ne marcherait plus. Et puis vous revenez dans quelques heures, on va voir ça. Pour vous montrer que ça marche vraiment bien sur les ronces, là j'ai pris une ronce qui a 2-3 ans, qui est énorme, que je n'arrive pas à voir parce qu'elle pousse vraiment au centre. Et là je vais vous montrer que avec la technique, elle va être tuée par le vinaigre tout simplement. Cette fois-ci, je vais prendre mon grand pot. On pourrait croire que le vinaigre va être gaspillé, mais en fait, on peut s'en resservir à l'infini parce que la ronce va boire du vinaigre, mais elle ne va pas tout absorber. Donc en fait, le vinaigre n'est pas gaspillé, vous en resservez pour d'autres ronces. Et puis après, on va voir si jamais vous restez sur la chaîne, plein d'utilisations avec le vinaigre pour vous aider à la maison ou au jardin. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous avez envie. Donc là, on va faire la même technique. Je remets mes gants et on va faire tremper la belle ronce dans tout ce vinaigre. Et en plus, comme le bout de la ronce est relativement souple, ça permet d'enfoncer 20 à 30 cm dedans. Et après, là, le plus délicat, ça va être de mettre quelque chose par-dessus. Et là, on voit que le couvercle n'est pas adapté parce que la ronce est bien épaisse. Donc là, j'ai trouvé une vieille gamelle, un abreuvoir, je crois, pour un animal. Donc là, en fait, le problème qu'on a, c'est que la ronce est quand même bien épaisse. Donc on va essayer de la plier parce qu'elle est tendre. On peut mettre ça dessus. Et vous rajoutez une pierre. Donc ça fait bizarre, mais de toute façon, c'est pas grave si le couvercle est un peu ouvert, hein. On n'attire pas les mouches avec le vinaigre, donc même s'il y a un interstice par là, les mouches ne viendront pas, ça ne bougera pas. Et puis si vous faites ça le soir, le lendemain matin, déjà vous verrez les résultats. Puis si vous faites ça en journée, le soir, ça peut déjà commencer à faire effet. Un petit dernier pour la route, comme ça on aura un bel échantillon de ronces. Toujours le même principe. L'avantage c'est que le bout des ronces est vraiment très tendre. Et puis là, j'en ai d'autres. Avec ces gants là, vous êtes tranquille, hein, ça pique pas du tout. Ils sont vraiment costauds, si jamais vous bricolez aussi, ça fera pas que du jardinage. Ils sont un peu chers, hein, c'est peut-être 20 € la paire de gants, mais vous la rentabilisez sur des années. Et voilà, ça bougera plus.
Ça fait que quelques heures, mais je ne résiste pas à l'envie de vous montrer les résultats, même si évidemment on voit que la ronce n'est pas encore morte. Mais ça va vous éclairer sur le processus. Tout ce qui est dans le vinaigre meurt. Là, on avait des feuilles qui n'étaient même pas dans le vinaigre. Elles commencent à mourir parce que le vinaigre commence à se répandre dans la plante. Là, on a vu aussi, elle est carrément dehors la boîte, mais ça commence à mourir. Et donc, si on laisse le processus continuer, ça va finir par tuer la plante. Je vous montre la deuxième boîte. Dites-vous bien que plus c'est au soleil, plus il fait chaud, plus vous avez un vinaigre avec un pourcentage élevé, et plus la réaction va être rapide. Donc on découvre vraiment en même temps, mais déjà on peut voir que les feuilles en dehors de la boîte commencent déjà à brûler. Là ici, vous avez un signe qui ne trompe pas. La ramure principale des feuilles, elle devient noire, donc ça, c'est en train de mourir. Là, une feuille normale de ronce, c'est comme ça. Si on ouvre, je pense que voilà, ça n'a pas raté, c'est entièrement brûlé. Donc le processus est bien enclenché, vous laissez faire et vous serez débarrassé de vos ronces.